retourner dans son téléphone. Pas grave, panique pas. Banzai! Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue, nous sommes à Groland, la principauté de Groland qui vous accueille. L'édition qui va se dérouler derrière nous, c'est l'environ du Touquet. Il fallait oser relever ce défi. Serge Nuc, le chevalier de Groland, depuis maintenant plus de 10 ans, l'a fait avec des très belles choses qui vont être présentées tout au long de cette journée. Regardez bien évidemment les machines qui vont être avec nous tout au long de cette journée. Cette PTR 125 cm3, une machine accessible qui ne fait pas de bruit, ça c'est plutôt super pour les voisins, avec un pneumatique adapté pour le sac bien évidemment. Donc la même machine ici, 2 PTR avec un partenariat de la mécanique, on fait un petit clin d'œil d'ailleurs. Et derrière on passe à la gamme supérieure avec la 125 cm3 de Joey Nuc, qui a été, et je le félicite, champion de ligue des sables cette année, Joey Nuc, et qui vient il y a quelques mois d'intégrer l'Outsiders Academy. On le retrouvera la saison prochaine sur l'Envirocule avec bien évidemment l'objectif de réaliser la meilleure performance possible. Cette machine est très belle, elle est accessoirisée, regardez, avec la culasse Bud Racing, avec l'échappement Bud Racing, avec les suspensions préparées par Bud Racing. Magnifique machine gavée à l'essence VP Fuel. Une machine qui craque, qui fait du bruit, un petit peu plus de bruit que la TTR. Et juste derrière nous, on est toujours avec du bleu, bien évidemment, un attachement particulier du chevalier breveté à Yamaha. La 250 cm3, la dernière livrée de cette YZF de chez Yamaha qui a été dérobée, volée à Dylan Ferrandis. On a juste enlevé la plaque du numéro 1 de Dylan Ferrandis pour vous présenter cette machine qui sera d'ailleurs à nos côtés aujourd'hui sur cet enduro du Touquet. Regardez, les conditions sont idéales, il y a du soleil tout au long de cette journée, même s'il y avait de la pluie, nous aurons toujours du soleil dans la tête quand on parle de Groland, quand on parle d'un événement comme celui-ci. On sait que derrière, vous êtes là pour attendre, bien évidemment, avec beaucoup d'impatience, le départ de cette course. Nous sommes ici dans un patio, il y a des grilles, le parc fermé est là, un petit peu comme vous voyez, avec les motos, et on attend dans les prochains instants les pilotes qui devraient venir nous rejoindre. On a beaucoup de plaisir, sachez bien, vous accueillir sur cette chaîne YouTube. N'hésitez pas à liker, à mettre des commentaires tout au long de cet événement. Voilà, alors, que se passe-t-il? Déjà, on essaie de forcer les grilles, vous voyez, c'est traditionnel hein, sur l'endroit du Touquet, ça se passe aussi comme ça, mais l'endroit du Touquet également. Eh bien, on a des pilotes qui sont à nos côtés et qui sont là pour tenter et forcer le passage. Voilà, que se passe-t-il? 2 pilotes, regardez, qui sont déchaînés. Attendez les garçons, on se calme, hein, surtout, ça serait dommage de casser moto, ça serait dommage de se faire mal avant le départ de cette course. Alors, on va tenter d'ouvrir cette grille, mais ça fait tomber même une moto. Attention les garçons, arrêtez les garçons, pas ça. On est là pour se faire plaisir, on a dit c'est pas une course, c'est du spectacle, mais quand même, le chevalier de Groland est là, Serge Nuc, Joey Nuc, ils sont là, magnifique, toujours avec cette petite plume rose. Banzai, merci à tous d'être là. Vous avez vu cette fois, mais on a mis la barotte, il y a des fleurs, il y a des motos. On va se faire plaisir, il n'y a pas de Touquet, mais il y a le Touquet. Aujourd'hui, les fleurs, c'est des camélias. Des jolies petites fleurs comme ça, il y a la même chose sur le circuit. D'ailleurs, c'est ma copine Camélia Liparotti. Camélia, j'en ai un chez moi. Elle a fait Camélia. Elle a fait deuxième, mais comme elle n'a pas gagné, son Camélia, il a gelé. Et il est tout pourri. Je t'en donne un quand même. Place à la course. Serge Nuc, tout ce qui n'est pas interdit est autorisé. C'est la devise ici. Ici au Groland, on peut tout faire. Donc régalez-vous avec nous.
et on lâche pas le morceau. C'est Pierre qui prend les commandes, nous on met du gaz. Allez, c'est parti. Les garçons vont monter sur leur machine et nous, petit à petit, on va se diriger. On va se diriger vers la ligne de départ. Alors, Attention, c'est Michel. qu'est-ce que c'est cette moto, Sergent? C'est Michel, pousse-toi. Allez, faites l'affaire ici. Donc, on va ouvrir cette porte-là. Regardez, la rue Saint-Jean et Jean Castera qui regarde avec un œil expert et passionné le déroulement de cette manifestation, la rue de Saint-Jean qui nous emmène ici très proche de la procédure de départ. Voilà, on en profite pour voilà, attendre les pilotes qui vont évoluer dans cette rue Saint-Jean. Alors ça fume bien évidemment, on commence avec les TTR, vous voyez, de l'effervescence, vous l'avez compris de la part des pilotes, mais également maintenant de la fumée, ça fume dans le patio. Les 125 TTR, je le lisais tout à l'heure, des machines vraiment sympathiques qui ne font pas trop d'oubli, hein, ce qui permet... Oh là là, on va arrêter les pilotes. Stop moteur, là, les riders, s'il vous plaît. Stop moteur, messieurs. C'est la procédure. Bienvenue à vous. Il y a la mer qui est là. Il y a les stands. De l'autre côté, il y a deux itinéraires. Côté plage avec du sable porteur, côté stand avec du sable qui est beaucoup moins porteur. Pour choisir, il y a des rayons, des courts rayons, et celui qui prendra... Alors que se passe-t-il? Ce sont les mêmes dimensions? Oh là là! Je prends le côté mer. Alors, côté mer, pour le chevalier... Et Joey qui partira, bien évidemment, peut-être avec un handicap. On va voir ça, on va suivre ça avec beaucoup d'attention. Allez, on vient nous rejoindre ici. Il y a une grille, vous voyez, pour matérialiser cette procédure de départ et accueillir Joey et Serge Luc. Joey et Serge Luc sur cette procédure de départ. La mise en grille, bien sûr. La mise en grille, on aura bien sûr l'enduro place Barbassi. Vous voyez, on l'a retracé de façon géniale. L'enduropin du Touquet. On est en train de préparer cette procédure de départ entre Serge Luc, le Grolandais, et Joey. Le but étant bien sûr pour Serge Luc qui s'était inscrit à l'enduropin du Touquet de réaliser le one shot. Rachel est à nos côtés. Rachel qui va gérer la buvette, l'espace restauration, également la procédure de départ de belle manière, regardez, avec le panneau du compte à rebours présenté par notre amie Rachel. Les conditions sont idéales. Est-ce que vous êtes prêts, mesdames et messieurs? Regardez bien, Rachel, avec le panneau 51. Regarde ses qualités d'hôtesse. Rachel qui sera bien évidemment, et vous l'avez compris, à la buvette et au service restauration. Est-ce que vous êtes prêts? Attention, c'était le panneau 51, c'est le panneau 1,5. Panneau 1,5. Loulou Zapato qui donne le départ, mais c'est un faux départ. C'est un faux départ. L'équipe d'organisation forcément est à nos côtés pour remettre en place cette grille. C'est un faux départ, monsieur. Alors, attention à vous, Lolo Zapato, vous voyez, qui va donner le départ avec son drapeau, Lolo Zapato, qui est dans la piscine, dans la mer, plus exactement.
Alors, un petit contre-temps hein, au niveau de la gestion de cette procédure de départ. Voilà, Loulou Zapato qui est prêt ici avec le drapeau, celui qui va donner le départ. Le compte à rebours, messieurs. Est-ce que vous êtes prêts? Le compte à rebours de Rachel, le panneau de vie. Top départ. Et ce coup-ci, c'est parti. Attention, on est dans le couloir. Oh là là, alors là ça coince. Là ça coince, de l'effervescence et bien évidemment deux pilotes simultanés ici dans cet entonnoir. Ah, ce sont les difficultés, vous voyez, ce sont les difficultés du Touquet qui sont retracées sur cet endroit du Touquet. Et bien sûr, les machines chauffent, les moteurs chauffent, est-ce qu'on peut aller les aider? Ça semble compliqué. Ça semble compliqué, je dirais même peut-être dangereux pour moi à décider de prêter main forte et d'aider ces pilotes. Le chevalier qui relève le défi face à son fils, Joey Luc qui avait réalisé, je le disais tout à l'heure, le all shot. Alors, regardez, on va employer les grands moyens. Attention, allez, on va les aider, vous allez voir. Allez, on y est presque. Ouais, et c'est parti, mesdames, messieurs, pour le premier tour. Regardez, il y a des dunes, il y a un magnifique relevé, il y a le virage du donjon et le jump, le saut magnifique, c'est Joey qui imprime le drapeau de cette enduro du Touquet. Joey qui est quelque peu, qui a fait une petite faute, le chevalier qui ne lâche rien. Et regardez cette rampe magnifique. Je passe devant les ravitaillements d'ailleurs. Nouveau passage. Joey qui semble de plus en plus en confiance face à son père, Cédric. Il a été très à l'aise, on va dire, sur les sauts, un petit peu plus en difficulté sur ces fameuses dunes. Ah, il y a du rythme, de plus en plus de rythme. Est-ce que la question qu'on se pose, est-ce que le certificat en mesure, mesdames et messieurs, de combler les quelques mètres qui nous séparent de Joey? Challenge qui est particulièrement intéressant, il faut le préciser, ce sont les mêmes motos. Et pour l'instant, eh bien, c'est qui est en train de dépasser le maître. Joey qui se tourne pour voir un petit peu quels sont les écarts. Ah, ça se resserre, on a vu une petite faute. Tout de suite, Joey Certificat qui attend ici l'opportunité de pouvoir attaquer. Joey, regardez, il passe à l'extérieur, là, pour prendre un petit peu plus de vitesse, et ça revient. On coupe dans le contact. Lâche brillant. Bien sûr, il va rester maître. Joey. Alors, c'est 45. Attention, le saut, c'est 15 minutes et à 20 tours. 15 minutes et à 20 tours pour l'animateur et un ravitaillement pour chacun. Un ravitaillement obligatoire pour chaque pilote. 15 minutes. Pour l'instant, le fond de cette situation est bien sûr qui évolue sur le championnat de France des salles dans la catégorie junior. Et le chevalier en difficulté, qui vient de plus en plus. C'est vrai que elle a dû sauter, oui, de plus en plus haut, mais bien sûr qu'il a de faire une redouble. Une redouble fort, la chute spectaculaire du chevalier. On se relève. Joey qui lui n'a pas coupé sur ce magnifique relevé. Voilà, regardez la rivalité entre ces deux pilotes.
Il a été plié, bien évidemment, et vous l'avez compris, hein, sur l'enduropalier. Vous pouvez, voilà, le ravitaillement. Le ravitaillement, Rachel est là, bien sûr, il y a l'eau et le VP Fuel, hein, cette essence magique pour Serge Luc. J'en profite très vite hein, pour lui tendre le micro. Serge, vous êtes en difficulté, ça se voit. Vous avez vu ma chute. Et franchement, j'étais prêt à rejouer. Ma course, elle était calée, là. Ça part encore en couche. Je me suis pété une dent. Une dent est cassée. Que se passe-t-il? Ah, on comprend. Une dent de devant, vous êtes cassé. Je crois que j'étais sur la couronne au début et j'entendais des bruits, crac, 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 et là, je sais pas ce qui s'est passé. Vous avez gardé votre dent quand même. Oh, quelle horreur! On comprend, mais sans la dent, ça ira peut-être mieux, ça. Elle vient de mon grand-père, celui qui vous l'avait légué. Et voilà. Joey, lui, en profite. Regardez, mesdames, messieurs, Joey va de plus en plus vite. On en profite également pour saluer Bijou, hein, qui est là et qui Allez, est go, go. la personne qui a réalisé cette piste, qui l'a entretenue, qui l'a préparée. Bijou, on donne du rythme pour Serge Luc. On est reparti, parce que si vous l'avez vu, sans la dent, rentré au stand, ravitaillement, regardez qui est rondement mené par Joey. À naissance, on respecte, vous l'avez compris, les barrières et la distanciation sociale entre les personnes qui sont là pour faire l'assistance et les spectateurs hein, qui sont également présents à nos côtés. Allez, Joey va repartir alors que Serge, lui, elle a profité pour lui rendre un petit peu la monnaie de la pièce à Joey et reprendre les affaires en main. Alors, qui a été pour chaque pilote, Rachel qui a 48 ans également et qui regarde bien évidemment le chronomètre. Elle est là pour informer et paniquer les deux pilotes. Alors, Serge Luc en tête maintenant, mais Joey qui saute de plus en plus haut d'ailleurs. Alors, on va chercher là-bas le virage hein, du donjon. Qui élargit de plus en plus les trajectoires. On cherche la partie là, qui permet d'avoir le plus de mobilité possible. Là, c'est le panneau maintenant. Et dans le virage du donjon, c'est Joey Luc qui a réalisé ici le dépassement hein, sur le chevalier. Voilà, le sable nécessaire hein, pour qu'il y ait le plus possible de tenue. Allez, Sarah, et le passage ici de cette Ténéré. Vous voyez, hein, qui sont sur ce tracé pour nous rappeler également que des produits magnifiques avec ces Ténéré qui ont une appartenance bien évidemment très proche hein, dans le domaine du sable. Avec une attaque peut-être du chevalier là-bas, le virage du donjon de Lucky. Je ne sais pas, Rachel, au niveau du compte à rebours. Il reste 4 minutes encore. Et Joey qui se retourne, Joey. Il faut tenir. Contenir les attaques, les assauts répétés. Du chevalier qui a pris ses armes hein, depuis de nombreuses années hein, sur les routiers, sur les classiques, sur le championnat, des performances qui nous rappellent qu'il a un bagage technique certain mais que là,
Le chevalier Grolandais de la distance. Plus en plus de distance hein, sur son fils. Et on a sorti le panneau. Il reste 2 minutes. 2 minutes. Joey qui se retourne et qui mesure l'écart. L'écart possible de reste. Joey qui est capable de prendre un tour supplémentaire à son père. Ah, ça serait quand même quelque chose d'extraordinaire avec une petite fois Joey. Le chevalier qui regarde attentivement la zone de ravitaillement. Attention. Et une chute, regardez, de Toinic. Ah, le chevalier profite de cette opportunité pour le faire tomber. Regardez, pour le faire tomber. Et plus exactement, l'empêcher de se relever. Voilà, dans le chevalier qui il est toujours plein de malice. Chevalier Serge, voilà, qui Deux tours entre le chevalier Serge Luc Serge Luc et c'est l'arrivée, la victoire de Joey. Serge Luc, on y a cru à cette victoire quand même. Non. Quand j'ai perdu la vache, j'ai perdu 2 tours dedans. Mais j'ai perdu un tour. Et là, du coup, je l'ai doublé, vous l'avez vu quand même. Oui, on va lui demander, Joey, il vous a pas trop bousculé tout à l'heure? Faut porter réclamation. Là, il triche, là. Triche hein, quand même, hein. Qu'est-ce qu'on fait alors? Moi, ça ne va pas finir comme ça. C'est bon, déjà le départ. Bon, cette année, j'étais là pour faire le show tout touquet. Je me suis encore fait baiser par mon fils, lui il a déjà fait, en 85, il y a 2 ans. Je lui avais dit que c'était pour moi plus important, je ne peux pas le faire, je pense qu'on va procéder une procédure de départ. On va pas servir d'Able Flightboard et agri. On va faire ça vraiment calmement comme il faut au championnat de France de sable. C'est-à-dire à l'élastique. Mais là, ça va être à la pierre élastique. Il faut prendre une pierre, on la jette, et elle revient et là on part. C'est comme ça que ça se passe sur le championnat de France des sables? Non, eux ils lâchent tout, ils tendent et ils lâchent. Nous on fait à l'envers, c'est-à-dire que si tu lâches la pierre trop tôt, c'est un motard qui la prend dans la gueule. Et tu sais qui c'est, Pierre? Non. C'est toi. Ah, c'est moi qui vais faire la pierre? Non, mais c'est pas possible là. Comment on fait, Rachel? Moi je veux bien me prêter à ça, les gars, mais là c'est la finale ce coup-ci par contre, hein. Là c'est la finale, les garçons. D'accord? Alors, on en profite pour se ravitailler. Et vous l'avez compris, mesdames, messieurs, nouveau challenge entre Serge Luc et son fils. Serge Luc qui avait décidé cette année de réaliser le shot sur l'angle repas du Touquet. Le Touquet ne se fait pas, donc on le fait carrément à la maison. Donc pour l'instant, il y a eu à l'avantage de cette première série. Voilà. Alors c'est positionné, il y a beaucoup de monde bien évidemment aussi sur cette piste. On a demandé aux gens de se tenir un petit peu à l'écart. Alors messieurs, on se met sur cette ligne, on va demander à ceux qui sont derrière de bien vouloir se sortir, bien évidemment. Et vous êtes prêts messieurs? Vous êtes prêts? Ah, que se passe-t-il? Vous êtes prêts? 15 minutes, hein? Attention, c'est moi qui donne le départ. Départ à l'élastique ce coup-ci. Et c'est Serge Luc. C'est le chevalier de Groland. Vous pouvez le suivre sur sa page The Chevalier de Groland. N'hésitez pas à liker cette page à suivre. C'est évidemment toute sur l'actualité. Joël a profité pour reprendre les choses en main. Et on tente une trajectoire intérieure. Regardez, c'est superbe. Les choses
les choses en main. Attention, le passage de cette spectaculaire. Ici, il y a la structure avec toujours le tout le monde, hein, c'est toujours intéressant. Merci à Rachel. Voilà, de nous donner ici cette de frites et ces saucisses. C'est ça aussi la viande dans le bureau. Du côté. Il a oublié la... Et bien sûr, on va avoir un petit coup. Mais là, ça va être compliqué hein, avec Footwell, bien sûr. Alors, c'est Johnny hein, qui est en tête, on n'en perd pas. Une miette, bien évidemment. Et c'est frites qui sont très bonnes. Serge Nuc qui regarde un petit peu ce qui se passe. Aussi au niveau du ravitaillement, on en profite également pour se désaltérer et vous rappeler, mesdames et messieurs, le t-shirt des chevaliers de Groland, eh bien, vous pourrez le trouver hein, sur la bécannerie, t-shirt qui sera en vente hein, pour marquer cette première édition dominée par Johnny qui prend les affaires en main, qui va de plus en plus vite. Johnny qui va de plus en plus vite. On félicite, on remercie les personnes qui sont là pour entretenir hein, cette piste. Vous voyez, on arrose régulièrement la partie basse. Le virage du donjon. Johnny toujours en tête, Johnny. Et attention, avec bien évidemment le panotage important. Et Serge Nuc se pose ici quelques questions qui interrogent hein, son équipe pour savoir ce qu'il a mis. Il reste encore quelques minutes à les pilotes. La domination de Joey Nuc. Est-ce que Serge Nuc est capable de revenir sur Joey, de compenser ce retard? Attention, attention, je pense que, regardez, Joey Nuc ne lâche rien. C'est la finale, c'est la revanche. Il y avait eu un petit peu de contestation lors de la première manche de la part de Serge Nuc. Mais là, il n'y a pas photo, hein, Joey est vraiment l'homme fort maintenant sur ceci est une petite sortie. Une petite sortie, on a vu hein, de la part de Joey Nuc qui a une panne de bras, semble-t-il. Hein. C'est vrai que c'est épuisant et il faut bien évidemment composer, il faut être dans le rythme. Et on entend le chevalier alors que Serge Nuc est en train de revenir. Joey qui a fait une petite faute. Ça va être assez intense. Ça va être assez intense la finale. Et bien sûr, Serge Nuc qui s'arrête ici. Vous voyez un voisin mécontent hein, qui vient ici. Pas pour encourager la pratique de la moto, semble-t-il. Et oh là là, Serge Nuc qui du coup a pris beaucoup de retard hein, sur Joey. La machine hein, qui a l'air de bien marcher. Le voisin qui fait son petit bonhomme de chemin. Attention, Serge Nuc qui prend les affaires en main. Ah, c'était privilégié dans la ville. On a vu Joey faiblir un petit peu. On a vu, regardez, pas du tout. Joey qui reprend la tête magnifiquement. Et regardez comme il rentre là dans ce relevé. Ah, Serge Nuc qui a le rythme, la cadence imposée par Joey hein, qui confirme bien évidemment tout le potentiel qu'il nous a démontré lors de ces dernières années.
Alors, combien reste-t-il, Rachel? Combien reste-t-il de temps? 5 minutes. 5 minutes. L'année prochaine, qui sera bien évidemment dans 15 jours, et l'équipe de Mageste, l'équipe de chez Bud Racing. On profite pour faire un petit clin d'œil à tous les organisateurs d'ailleurs des courses de sable. Ce soit Lune Plage, ce soit Berthe également, Saint-Léger-Palzon également, l'équipe qui nous suit attentivement sur cela. Personne, alors que les conditions météo sont en train de se poursuivre. On va chercher à l'extérieur. L'avance est confortable. L'avance est confortable maintenant pour Joël. Il suffit d'aller rester bien concentré sur les trajectoires à l'écoute, bien évidemment, du moindre incident mécanique qui peut cette compétition de Joël. Attention de ne pas se concentrer alors que le chevalier, on profite. Regardez, il a eu tant de difficultés, le chevalier. Regardez, il a la moto carrément bordée et il arrête de jouer. Mais que se passe-t-il, les garçons? Regardez. Joël et Luc qui va vite se relever, on l'espère d'ailleurs. Et le chevalier, on l'a vu en delà. La première manche. Joël et Luc qui du coup a pris du retard. Et le chevalier qui utilise évidemment toutes les péripéties pour en main. Et là, il ne reste plus que 2 minutes. Il ne reste plus que 2 minutes entre Joël qui va tout tenter pour mettre à profit son expérience avec la regardez dans mon col. Il est en train de recoller, je le dis. Il est en train de revenir. Attention à l'attaque. Attention à l'attaque. Et le chevalier qui a repris les affaires en main, ce chevalier qui va revenir très fort. Joël qui reprend son bien. Le surface l'attaque et le chevalier là-bas, difficulté. Le chevalier qui est furieux. Et attention, bien évidemment, que va-t-il se passer? Y aura-t-il des sanctions? Non mais regardez, c'est le règlement de compte, tous les moyens sont bons pour essayer ici de rendre la monnaie de la pièce. Si on ne peut pas le faire en moto, on le fait d'une autre manière. Et c'est le coude à coude. C'est le coude à coude. La tête, un petit orteil, attention, cette descente, le passage du donjon, et vous voyez, le sable est en train petit à petit de s'afficher au fil du nombre incessant de passage. Que se passe-t-il? La gendarmerie nationale, là je pense que, mesdames, messieurs, on est à tribunal de la gendarmerie nationale. Et de l'autre côté, une attaque musclée de Serge Pitt sur les forces de l'ordre. J'en profite, je suis aux côtés ici de ce magnifique olivier sous lequel il y a la Ténérée, et on en profite pour l'arbre du Ténérée, l'olivier, pour faire un petit clin d'œil à monsieur Jean-Claude Olivier qui nous manque beaucoup. Voilà, mesdames, messieurs, on va rendre l'antenne. Donc c'est terminé cette première édition d'Enduro du Touquet. J'espère que vous avez
pris du plaisir comme nous. On a particulièrement adoré. Bravo à cette initiative de la famille de Groland. Serge Nuxon Chevalier. Suivez toute son actualité, sa page Facebook. N'hésitez pas à liker et à mettre des commentaires. Ah, ciao. Vive la moto, mesdames et messieurs, à bientôt.